Bienvenue sur le podcast des mots sur tes mots, le podcast qui t'aide à reprendre confiance en toi pour mieux vivre tes relations amoureuses. Je suis Alexandra, coach relationnel diplômée et certifiée, et sur cette chaîne, je te partage les découvertes, les notions et les secrets pour enfin vivre une relation amoureuse stable et épanouissante. Que tu sois confortablement installé, en train de faire ton ménage ou ton jogging, c'est parti pour un nouvel épisode. Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui va parler cette semaine de l'après-travail pour te sortir de la dépendance affective. Alors, ça c'est quelque chose que j'ai encore jamais abordé, mais on peut aisément se rendre compte que après le travail de développement personnel, de coaching, de ce que tu veux, mais en tout cas le travail qui te mène à te sortir de la dépendance affective, il y a un peu une nouvelle personne qui se dessine, des nouveaux comportements, etc. Il peut arriver dans certains cas, voire dans beaucoup de cas. Je me demande même si on ne dépasse pas du cadre de la dépendance affective, ça peut arriver à beaucoup de personnes, beaucoup de femmes notamment, mais c'est l'idée de se rendre compte que une fois que t'as appris plein de choses sur toi, une fois que t'as appris à gérer cette dépendance affective, en tout cas ce rapport à l'autre, tu te rends compte que finalement, tu peux être aimé et tu peux t'affirmer pour ce que tu es. Et ça peut faire peur parce que dans un couple, on s'est construit d'une certaine manière, on a appris à aimer l'autre pour ce qu'il est, pour ce qu'il pense, pour ce qu'il dégage, pour ce qu'il t'apporte, etc. Si toi, tu commences à changer ce que tu es, ton comportement, que tu apportes différemment à l'autre, j'ai pas envie de dire moins, mais en fait t'es moins collante parce que t'es moins dépendante affective, tu commences à avoir peur de ne plus être aimée parce que tu donnes moins à l'autre, parce que t'as changé, parce que, etc. Alors le travail de coaching, il te mène à, pas après pas, travailler à changer ton comportement et à te sécuriser pour aller vérifier que tiens, j'ai changé telle petite chose et tu vois, il m'aime quand même. Je me suis un peu plus occupée de moi et un peu moins de lui et tu vois, il m'aime quand même. Donc en fait, on y va comme ça, étape par étape. Donc ça, c'est une chose. Par contre, il peut arriver que ce travail-là te fasse te rendre compte que finalement, il y a quelque chose de beaucoup plus grand en toi que tu décides de changer. Que finalement, c'est pas ce que tu veux. De changer peut-être de carrière, de changer la manière d'éduquer les enfants, de vouloir changer tes habitudes sociales, de vouloir aller vivre ailleurs, que sais-je, il y a plein de choses différentes qui peuvent faire peur comme ça quand on apporte dans le couple une pierre comme ça et qu'on la lâche et qu'on dit voilà, moi maintenant je veux ça. Et il y a cette peur qui se révèle qui est si je dis à mon conjoint ou à ma conjointe ce que je veux réellement, c'est sûr, il m'aimera plus. Et du coup, soit on a peur, soit on le dit pas. Et tant qu'on le dit pas, on est encore un petit peu prisonnière de la dépendance affective. Si on le dit, et ben là, c'est compliqué. Alors, très honnêtement, moi, mon conseil, il est simple, c'est tu peux pas faire comme si t'avais rien vu et t'es obligé de le dire. Seulement, il y a une manière de le dire et une manière de faire. Et bien souvent, quand on se rend compte de ça, on oublie un peu que tout ce qu'on a fait, tout ce à quoi on s'est plié pour coller au couple, on l'a pas fait parce que l'autre nous l'a demandé, on l'a fait parce que on se l'est imposé à nous-mêmes. Et quand on oublie ça, on en veut à l'autre en se disant « moi je me suis sacrifiée et moi j'ai toujours fait ça et en fait je me rends compte que c'est plus ce que je veux et donc je vais lui dire mais en même temps si je lui dis il va pas vouloir mais en même temps c'est lui qui en est la cause etc. etc. » Et en fait on s'embrouille comme ça un petit peu l'esprit en se disant « il y a un problème mais c'est de la faute de l'autre ». Non, moi je veux que tu reprennes ta responsabilité en disant « je l'ai connu, c'est moi qui ai collé un petit peu au projet, c'est moi qui ai pas été faire ce travail personnel et qui ai voulu, en fait tellement que ça marche, que ça fonctionne entre nous deux, que j'ai mis de côté ce que moi je voulais dans ma vie personnelle en fait, dans mes projets personnels. Donc reprends cette responsabilité-là dans un premier temps, en te disant ok c'est moi qui ai fauté. Alors il y en a qui vont me dire oui mais en fait je culpabilise et j'ai encore moins envie d'aller lui dire parce que c'est de ma faute. Bah non, en fait c'est juste d'aller lui révéler, voilà j'ai fait entre guillemets une erreur, c'est de nous faire croire que je voulais la même chose que toi. Et l'idée que pour qu'un couple marche, il faut vouloir la même chose, elle m'a poussée à rester là-dedans. Aujourd'hui, je prends le risque de déplaire, certes, mais je te dis ce que je veux. Moi, ce que je veux te dire, c'est que dans la plupart des cas, si tu agis comme ça, il n'y aura pas plus de chances
de séparation que de chances que ça aille plus loin entre vous. Tout dépend en fait de ce que tu vas annoncer, tout dépend de ce que tu vas trouver à l'intérieur de toi, tout dépend de ce que tu vas vouloir changer en fait dans ta vie, mais bien souvent on se fait une montagne du changement dans le couple. Mais en fait on oublie que la vie de couple, comme notre vie personnelle, comme en fait le corps humain, est en perpétuel changement, est en perpétuel mouvement. Et en fait des changements il y en a. Vous vous êtes rencontrés, vous avez eu des projets, vous avez eu peut-être un premier enfant, puis un deuxième, peut-être un troisième. Il y a eu certainement des changements de carrière, des déménagements, des remises en question. Vous y avez fait face. Et pourquoi ça serait pas légitime, en fait, que pour une fois, ce soit toi qui apporte ce changement, c'est toi qui initie ce changement, et que ça soit pas quelque chose de commun. Je suis sûre que si tu réfléchis, il y a forcément eu un moment dans ton couple où tu as dû faire un petit sacrifice pour l'autre. Parce que, pour son bien-être. Pourquoi l'autre ne serait pas capable de le faire? Tout dépend, encore une fois, je mesure mes paroles, tout dépend de ce que tu vas lui annoncer. Mais la plupart de vos projets, on va pas se leurrer, ils restent classiques. C'est je veux changer de travail, je veux changer de rythme, je veux déménager. Voilà, il y a plein de choses, mais on reste dans du classique. Si c'est quelque chose qui pour toi te semble énorme, bon, peut-être fais-toi accompagner, mais dans tous les cas, il va falloir quand même prendre le risque, en fait, de t'avouer qui tu es finalement. Mais, je reprends ce que je disais, dans la plupart des cas, la peur elle est plus grosse dans ta tête que le risque réel qui existe en fait à faire imploser ton couple. Ça n'empêche que ces changements-là, ils vont s'initier d'une certaine manière et que en fait on peut pas tout annoncer à son conjoint ou sa conjointe comme ça de but en blanc. Et donc il va falloir mettre les formes. Déjà, comme je le disais, c'est se libérer de cette frustration-là, de l'idée que en fait si t'en es là, si t'as fait autant de sacrifices, c'est de sa faute à lui ou à elle. Reprends la responsabilité, tu verras que tu vas être beaucoup plus apte à lui parler, à lui dire en fait ce que tu veux, parce que bien souvent, vous vous retrouvez à tellement avoir peur que vous ne dites rien, vous gardez ça au fond de vous, vous le faites arriver à maturation, et au bout d'un moment, eh ben, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a de la rancœur, on a de la peur, on se renferme, et l'autre sent bien qu'il y a un souci. Et on lui balance ça comme ça du jour au lendemain, sans savoir quoi utiliser comme argument pour le rassurer, parce que même nous, on n'a pas réussi à se rassurer, et donc c'est l'escalade. Donc si tu veux éviter cette étape de « on se comprend pas », on a très peur l'un et l'autre, et pour autant on n'arrive pas à se dire les choses et j'arrive pas à le rassurer, en amont, libère-toi de ce côté je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive et en fait c'est de sa faute parce que tout ce que j'ai fait c'est pour lui. Non, tout ce que t'as fait c'est pour toi, pour être en couple avec lui. Et ça c'est autre chose, avec lui ou avec elle. Une fois que t'as fait ça, l'idée c'est de déterminer réellement ce que tu veux. Parce que bien souvent, vous savez ce que vous ne voulez plus après ce travail-là, mais vous savez pas forcément ce que vous voulez. Donc on continue sur ce cheminement. Si tu lui as déjà dit en fait qu'il y avait des choses que tu voulais changer, que t'étais pas bien dans ta vie, etc., l'idée ça va être de poser le cadre, de lui dire, voilà, je suis pas bien dans ma vie à moi personnelle, il y a des choses qui ne me vont pas dans notre couple, dans notre fonctionnement, mais pour autant, je veux rester avec toi et je t'aime en fait. Et c'est pas parce que je veux changer des choses que je ne te veux plus dans ma vie ou alors que je veux te transformer. C'est juste, je te demande d'être à l'écoute et pour qu'ensemble on trouve en fait des compromis parce que jusque-là, je me suis complètement pliée à ce que tu voulais, à qui tu étais et aujourd'hui je me rends compte que j'ai des désirs. Et en fait, je te garantis que si tu arrives à faire ça et que si ton conjoint ou ta conjointe est assez ouvert pour l'entendre, ben en fait, ça va créer chez toi une sorte de bien-être que l'autre va ressentir. Et du coup, votre symbiose, elle va être réelle. Parce que je doute du fait sincère que si jusque-là, tu t'es conforté, t'as pas été toi-même avec lui, je doute en fait que réellement il y ait une symbiose entre vous deux. Je pense que c'était un leurre, mais tu as tout à gagner si tu lui expliques ça tranquillement, que tu le rassures, et que tu lui dis juste que t'es en chemin, mais que ton but c'est réellement de le garder dans ta vie finalement. Bien sûr, l'idée, c'est de garder en tête que tu vas pas pouvoir imposer tous tes choix parce que c'est bon, pendant 10 ans j'ai supporté plein de choses pour que toi tu sois heureux, aujourd'hui c'est à mon tour. Ça fonctionne pas comme ça un coup. Donc ce que t'as donné, tu l'as donné, tant pis, tu peux pas le reprendre. Donc l'idée c'est de trouver un juste milieu. Si réellement tu veux rester avec, tu as aussi le droit de te rendre compte que non, en fait, t'es plus prête à faire de compromis, et dans ce cas-là, tu vas devoir en assumer les conséquences, c'est-à-dire la séparation. Mais si ton but premier, c'est de rester avec et de trouver un compromis, l'idée, c'est de te dire, je ne vais pas pouvoir tout faire, mais plus je vais en dire,
plus il y aura matière à trouver de compromis. Et ça, c'est important de faire la nuance. On l'apprend en coaching parce que quand tu es dépendant ou dépendante affective, tu apprends l'estime de toi. Dans l'estime de toi, il y a l'affirmation de soi. Et on apprend toujours que s'affirmer, ce n'est pas contre l'autre, mais pour soi. Et donc, on n'est pas en croisade comme ça. On est juste en train de trouver notre équilibre dans la vie de l'autre. Et inversement. Que l'autre trouve son équilibre dans notre vie. Voilà. Et ensemble, on a trouvé un équilibre. Donc ça, c'est à bien garder en tête si ton but premier, c'est de rester en couple. L'idée, si tu veux aussi te rassurer et rassurer ton conjoint par rapport à tous ces changements qui vont arriver, que tu vas lui annoncer. J'entends souvent l'argument de « mais je l'aime, donc en fait, t'inquiète pas, il va rien se passer. Je t'aime, donc t'inquiète pas, ça va aller. » En fait, moi je pense sincèrement que dans un couple qui fonctionne, il n'y a pas que de l'amour. Il y a des valeurs, il y a des envies d'être ensemble, il y a une attirance, mais il n'y a pas que l'amour qu'on lui porte. Pour moi, l'amour, c'est le résultat de tout ça. D'un peu ce qui fait qu'on fonctionne. C'est ça qui crée l'amour, je le pense sincèrement. En partie, bien sûr, il n'y a pas que ça, il y a quelque chose qui ne s'explique pas, mais il y a aussi une partie qui s'explique et qui s'explique selon moi de cette manière-là. Et donc c'est aussi d'aller lui dire, voilà, moi mes valeurs, telle valeur ne change pas, telle envie ne change pas. C'est ça qui va faire votre socle et qui va faire en sorte que le conjoint, la conjointe qui est face à ton changement, à ton chamboulement, va se dire « Ok, mais il y a cet ancrage-là qui est là. J'ai toujours envie de vivre auprès de toi. Je crois toujours en la fidélité. Je crois toujours en l'épanouissement personnel, etc. etc. » Plein de choses. Mais c'est un peu comme la base de ce changement, les fondations de ce changement. Et si tu as posé les fondations là, avant d'aller t'affirmer, toi, dans ta vie personnelle, si tu as posé ces fondations, tu te donnes toutes les chances de réussir ton couple et ta vie personnelle. Et ça, c'est très important. Je veux vraiment que tu médites là-dessus parce que il n'y a pas de choix à faire. Est-ce que je reste en couple ou est-ce que je fais ma vie de mon côté rien que pour moi? Il y a des compromis. Alors oui, bien sûr, encore une fois, je le dis, on est sur un podcast, il y a des centaines de personnes qui écoutent et donc il y a autant d'histoires que de personnes. Donc là, c'est dans la globalité. Il y aura des différences, il y aura des couples pour qui c'est pas possible parce qu'au final, on se rend compte que l'autre n'est pas capable d'assumer ces changements-là, n'est pas capable de donner en fait un petit peu de sa personne pour que l'autre puisse s'épanouir. On peut se rendre compte aussi que finalement, c'était pas forcément de l'amour et de l'attachement, mais qu'en fait, c'était juste de la dépendance. Plein de choses. Mais là, cet épisode vient un peu illustrer l'après-dépendance affective quand on est en couple avec quelqu'un et qu'on sent qu'en fait la relation est saine. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à me les faire parvenir. Je me ferai encore un plaisir d'y répondre. Je te remercie 1000 fois encore de m'écouter. Partage auprès de ceux et celles dont tu penses qu'ils en auraient besoin. Et en attendant, prends soin de toi et je te dis au prochain épisode.